tout à fait. Hein. Mes origines sont modestes. J'ai démarré, oui, en tant qu'artisan avec un petit véhicule. Et je faisais des tournées dans Marseille, à l'époque sous-traitant de Calberson, aujourd'hui qui est Géodis. Hein. Voilà, avec un travail quotidien. C'était une location journalière avec mon véhicule, voilà, et la rémunération étant le fruit du travail de la journée, avec le couperet quand on ne travaille pas, on ne perçoit rien, quoi. Donc, bon, c'est une expérience qui m'a appris, qui m'a permis d'apprendre le métier du transport, en me donnant aussi l'opportunité d'être libre, parce que bon, à l'extérieur, on s'organise, donc c'était le début d'une initiative aussi, donc ça m'a appris un peu l'autonomie, voilà, et le goût aussi de ce métier qui devient maintenant essentiel dans l'économie, parce que la prestation transport, qu'elle soit logistique, distribution aérienne, maritime ou dédouanement, est capitale, quoi, dans ce secteur. D'abord, le mot travail me dérange, parce que ça me fait penser à travail forcé. Donc moi je parlerais plutôt d'occupation, de passion à faire quelque chose. Donc la clé, c'est il faut que les gens arrivent à aimer ce qu'ils font, ce qui n'est pas toujours possible. Hein. Quand on est contraint de travailler à la chaîne, voilà, c'est pas facile. C'est qu'il y a des secteurs où c'est beaucoup plus difficile, mais dans des ETI comme les nôtres, où on peut progresser en franchissant des paliers, la clé c'est déjà de comprendre et d'aimer ce qu'on a à faire. Et arriver à le faire en équipe, parce que voilà, c'est très important aussi la polyvalence. Donc oui, il faut avoir aujourd'hui la chance d'aimer ce qu'on fait, ce qui permet de progresser, parce que c'est de l'éveil, c'est de la curiosité, c'est de la créativité. Voilà. Après, pas tous les formats d'entreprise le permettent, mais je pense que, étant donné que quand même la majorité dans le secteur économique sont des PME, des TPE, des ETI, bon, c'est un champ des possibles qui est important. Non, pour moi, il n'y a pas de séparation, parce que on est relié par de l'humain, quoi. On reste des humains. Et qu'est-ce que c'est que la foi, si ce n'est que incarner de la fraternité et de la bienveillance envers les autres. Donc on peut interpréter ça comme on veut, mais c'est une notion de respect, de loyauté, de fidélité, de fiabilité par rapport aux engagements qu'on prend. Donc non, pour moi, je ne fais pas de différence entre la ligne de conduite qu'on doit avoir en tant qu'individu laïque et la responsabilité qu'on doit assumer en respectant ses engagements et les autres, quoi. Donc c'est plutôt un côté de sensibilité qui fait qu'on ne doit pas être indifférent à la détresse des autres, et que si on peut apporter une contribution opérationnelle, financière pour débloquer des situations, voilà, il faut rompre ce champ de l'indifférence. Mais bon, ça se résume à ça. Donc quelque part, c'est pas une étiquette qu'il faut avoir, c'est plutôt un comportement. Et pour moi, c'est quelque chose qui rejoint plutôt le domaine du naturel. Et quand on parle de respecter l'humain, on parle aussi de respecter la nature. Voilà, c'est tout un ensemble de choses qui font que c'est une
prise de conscience qui fait que ben, c'est pas facile de devenir moins égoïste, quoi. Ben, quand on parle de foi, on ne parle pas systématiquement de religion. Déjà, il faut avoir foi en ce qu'on fait. Donc, je pense que la première des choses, c'est aimer être intéressé par ce qu'on fait. Après, le reste, je dirais que c'est inexplicable, mais se fait presque naturellement. Voilà, donc c'est la passion sur quelque chose qui fait qu'on y met de l'engagement. C'est pour ça que j'aime pas le mot travail, parce que dès qu'on est passionné par quelque chose, ben, c'est plus un travail. Ça devient une passion et on s'investit totalement, sans calcul, puisque on vit quelque chose d'exceptionnel. Donc je dirais que il faut que la personne soit vraiment passionnée par ce qu'elle entreprend. Alors ça peut être quelque chose de grand ou de petit, hein. Il y a des artistes qui sont extrêmement exceptionnels, quoi, et minutieux dans ce qu'ils font. Donc, et après, il y a des grands capitaines d'industrie, mais tout le monde est animé, concerné par ce qu'il fait, et ça, on ne peut pas le vivre au rythme des 35 heures, ou voilà. Ça devient, voilà, le temps ne compte plus, n'est plus une référence, c'est un but, c'est un objectif, c'est une projection sur une passion qui vous anime. Et donc, voilà, là, en premier, est-ce que on est vraiment intéressé, passionné par quelque chose qui doit vous captiver, quoi. Oui, mais la genèse, je pense que c'est toujours la même. Quand bon, moi je le redis, j'ai des origines modestes avec des gens qui nous ont aidés à un moment donné. Donc il faut parler du positif aussi, hein. Dans la vie, il y a des gens bienveillants qui ont aidé ma mère d'abord en premier, puisqu'elle était veuve avec 8 enfants. Donc, quand on a eu une capacité économique à faire des choses, en 2010, on a créé ce fonds de dotation qui s'appelle Plus Avenir et qui lutte contre les exclusions en accompagnant des gens qui, suite à un accident de la vie, deuil, grave maladie, perte d'emploi, divorce, on les accompagne dans le recours de leurs droits, avec des membres de Plus Avenir qui sont bénévoles. Ça peut être des assureurs, des banquiers, des notaires, des médecins, un ensemble de compétences qui sont là, je le redis, bénévolement. En contrepartie, ils peuvent présenter des dossiers de personnes qu'ils ont à aider, mais qui doivent connaître personnellement, parce qu'on fait des avances financières sans intérêt, sans caution. Donc il faut que ce soit un univers et un cercle assez, comment dire, sécurisé. Donc l'idée, c'est l'entraide. Comment on peut aider les gens, parce qu'un accident de la vie peut arriver à n'importe qui, et on perd de la lucidité. Alors c'est pas systématiquement de l'accompagnement financier, c'est être conseillé suite au décès d'un conjoint, qu'est-ce que je dois faire, il y a des enfants, voilà. La finalité, c'est comment on peut créer un cercle d'entraide, quoi, et c'est ramener un peu d'humanité dans les relations et dans un réseau où on se connaît, où on s'entraide. Ben, d'abord, ça a été une surprise, une grande émotion qui faisait suite déjà à un discours bouleversant du président de l'UPE, hein, Philippe Corsia. Je ne sais pas si vous y étiez, mais
son introduction, bon, enfin, en tout cas, moi, m'a remué, quoi. Et je m'y attendais pas, là. J'ai reçu un appel me nommant et m'invitant à, voilà. Donc, beaucoup, je le redis, d'émotions, de la fierté aussi, parce que quelque part, c'est à travers ma personne, c'est les équipes qui m'entourent, qui sont concernées, que ce soit sur le plan professionnel, parce que si les choses se développent, c'est grâce à des gens qui sont autour de vous, qui sont passionnés, et j'ai un management qui est particulier, c'est que je fonctionne beaucoup en responsabilisation et en délégation. Et bien sûr que ce prix aussi a été remis en tant que président de la Banque alimentaire, et quelque part il est décerné à tous les bénévoles qui sont là, qui sont 155 en permanence, à se donner pour les autres, à des salariés qui sont là, voilà, toute une équipe. Donc très fier pour eux, et puis aussi c'est l'occasion de donner de la visibilité à la Banque alimentaire, qui est quand même le premier opérateur en France dans le domaine alimentaire, et qui, à travers 205 associations, arrive à remettre des repas, ces 7 600 000 repas qu'on a remis l'année dernière, quoi. Donc, c'est mettre en lumière un peu tout ce monde qui n'est pas tous les jours visible, et mieux le faire reconnaître, parce que la France reste quand même un beau pays, qui est très critiqué, mais qu'on oublie, ou on oublie qu'il y a beaucoup de solutions sur des problématiques. D'abord, la santé, elle est accessible à tous. On ne peut pas laisser quelqu'un aujourd'hui ne pas se nourrir. Donc, il y a beaucoup de solutions, et quelque part, je pense qu'il faut prendre conscience qu'on est en France, et qu'on doit dire, voilà, on doit être heureux, et voilà, et que chacun doit apporter sa contribution, quoi, hein, et aider ceux qui en ont besoin. Voilà, c'est aussi le rôle et le monde économique en a pris conscience, et peut-être en me décernant ce prix, c'est aussi une manière de s'impliquer ou d'être concerné par la précarité. Et c'est peut-être une manière aussi de créer une passerelle entre ce monde économique qui est catalogué comme distant et compagnie, mais en réalité qui est très concerné par la précarité, quoi. Oui, alors, d'abord, dans le domaine associatif, on a créé une application qui s'appelle Puce Avenir Connect, où notre objectif, c'est de permettre à ces associations d'utiliser une application. Elle l'utilise à condition d'être labellisée, donc il y en a une centaine de labellisés. C'est de créer du lien entre l'association et la personne qu'elle aide, et de faire remonter de manière digitale et géolocalisée un besoin d'une personne s'il n'est pas traité par l'association avec laquelle il est en relation. Je fais des maraudes, j'apporte de la nourriture, la personne a un besoin sanitaire, ben moi je ne sais pas le faire. Par contre, je fais remonter de manière digitale, et à l'association la plus proche qui peut clôturer ce besoin. Donc aujourd'hui, c'est le monde associatif, une centaine, je le rappelle, dont la Croix-Rouge, la Banque alimentaire, et tant d'autres, et des petites associations dans les cités. Demain, c'est de labelliser le monde économique, afin de créer du sourcing dans ces cités pour faire des passerelles pour des demandes de stage.
Voilà, je crois qu'aujourd'hui aussi le monde économique a employé ou détaché du personnel dans des missions, dans des associations labellisées. On pourra établir un relevé d'heures qui attestera que les salariés dans le programme RSE, je crois que c'est important. Et aussi on va l'ouvrir aux particuliers au plus tard en décembre de cette année. L'objectif c'est de faire appel au grand public parce que toutes ces associations manquent de bénévoles. Donc il y aura plusieurs degrés. C'est de matcher un besoin d'une association à un moment donné par rapport à un calendrier et des gens qui seraient disponibles par rapport à leurs compétences à ce moment-là. Je crois beaucoup au digital et je crois à l'efficacité du numérique qui permet de simplifier beaucoup les choses quand il est utilisé à bon escient. Donc l'objectif c'est voilà, c'est d'être utile et au fur et à mesure dans ce réseau il sera sécurisé parce que en fonction des grades atteints, bien sûr qu'il y aura un système de sécurité évolutif qui ira jusqu'à la carte d'identité et qui permettra aux gens certifiés dans ce réseau et sécurisés, sans se connaître, de pouvoir, grâce à la géolocalisation, savoir qu'ils sont à proximité et qu'ils peuvent s'approcher. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait peur à tout le monde, c'est de ne pas connaître l'autre. Donc, si on sait que voilà, on est identifié, qu'on peut rentrer en contact, ne serait-ce que pour se parler, mais en finalité, c'est s'entraider, quoi. Et notamment des gens qui attendent le bus, alors qu'ils pourraient être pris en charge par quelqu'un qui passe dans sa voiture et qui a de la place, mais qui ne le fait pas parce qu'il ne connaît pas la personne. S'il y a une alerte en disant vous êtes identifié, vous pouvez rentrer en contact, je pense que ça peut simplifier les choses. La Banque alimentaire fait une grande collecte le 24, 25, 26 novembre. Donc c'est un appel à la générosité publique lors de ces journées. Le lancement aura lieu le 24 novembre à 14 h au Géant Casino de la Valentine. Voilà, c'est soyez présents, soyez solidaires. Et dans l'achat de produits, et pas que des produits alimentaires, il y a des produits d'hygiène ou des services hygiéniques pour les dames, parce qu'on ne fait pas que de l'alimentaire. Voilà, essayez d'être participatif. Et aussi, si vous avez du temps, au-delà de ces 145 bénévoles annuels permanents, pendant la collecte, c'est 5000 bénévoles qui se mobilisent, alors pas mal détachés par des entreprises. Hein. Alors, je ne veux pas citer de nom parce que je veux oublier personne, mais beaucoup de grandes entreprises détachent du personnel pour nous aider parce que l'entrepôt devient une ruche, il y a des rotations avec des camions, des transferts, donc on va être présent un peu dans toutes les grandes surfaces. Et ça nous permet de reconstituer nos stocks. Oui, donc c'est un appel important à la mobilisation, tant sur l'achat de produits que sur le bénévolat. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations? Il y a un site sur la banquealimentaire.org.